ATV, Amani TVD. La publication des résultats par la CENI et la confirmation ou la validation de ceci par la Cour constitutionnelle. La République démocratique du Congo étant un pays à caractère religieux, nous sommes tous convaincus que nous ne pouvons pas aller aux élections sans confier ce processus à Dieu, ayant déjà connu beaucoup de problèmes. Sans confier le processus à Dieu, ayant déjà connu beaucoup de problèmes, comme l'Écriture nous dit. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si les travailleurs ne gardent la maison ou la cité, en vain veille la sentinelle ou les gardiens. Psaume 126, 127, verset 1. Nous ne pouvons pas construire sans Dieu. C'est dans ce sens que la commission diocésaine de l'écuménisme et dialogue religieux, interreligieux, en collaboration avec celle de justice et paix, des intellectuels, de communication sociale et relations avec le monde politique, et conseil des laïcs et catholiques et KCC, ainsi que certain nombre de confessions religieuses, toutes tendances confondues, qui se sont rendues disponibles, et enfin, à titre d'observateurs, quelques membres de sociétés civiles et des partis politiques se sont rencontrés durant toute une semaine dans la salle de réunion de l'évêché pour préparer un culte écuménique et de dialogue interreligieux afin de demander au Seigneur la grâce de la paix et de la sérénité pour le bon fonctionnement et surtout aboutissement de ce processus. À travers ces 4 moments cruciaux, comme nous les avons cités, qui sont la campagne, les élections proprement dites, la proclamation des résultats et la confirmation ou la validation de ceci. Frères et sœurs dans l'humanité, notre pays souffre beaucoup, et c'est pendant longtemps. Il souffre des violences, des guerres, et aujourd'hui, à certains endroits, des famines. Il ne faut pas que nous nous ajoutions à l'occasion de ces élections, que nous espérons être l'occasion qui nous offre l'opportunité de nous choisir des dirigeants conscients et capables de nous aider à sortir de cette situation de crise qui n'a fait que perdurer. Aussi, notre plateforme des églises et confessions religieuses se trouvant à Uvira, toutes doctrines confondues, invite tous ceux et toutes celles qui sont soucieux de l'avenir de notre pays et qui croient qu'au-delà de nos efforts humains et de notre volonté, il y a un Dieu tout-puissant en face de qui rien n'est impossible. Oui, mes frères et sœurs en humanité, chers compatriotes, depuis 2006, c'est depuis 2006 que nous avons recommencé à aller aux élections dites démocratiques chez nous. Pour la 1e fois, celle-ci étant la 4e, nous avons répété l'histoire, mais rien ne change. Là où les hommes ne peuvent pas, il ne reste que Dieu.
Population d'Ouvira, venez nombreux prier avec vos pasteurs. Venez nombreux prier avec vos pasteurs, prêtres et membres de sociétés civiles, politiciens au pouvoir ou candidats politiciens. Venez ce vendredi 24 novembre à 16h à la place Saint-Pierre de la cathédrale Saint-Paul d'Ouvira, invoquer notre Dieu. Du matin au matin, tout peut changer. Le Seigneur sait faire les choses. Sirachide de 18-26. Lui qui sait renouveler la face de la terre en faisant tout nouveau. Mes frères et sœurs dans l'humanité et la foi en Dieu, Dieu peut tout faire, tout changer. Mais il faut que l'homme change. Il faut que l'homme se convertisse. Notre prière de ce soir, nous l'avons planifiée pour prier Dieu, mais aussi pour nous sensibiliser, pour nous exhorter, afin que cette dernière étape des élections, à savoir le temps des campagnes, le jour même des élections, et surtout celui de la publication des résultats et de sa validation, se passe dans la paix et la sérénité. Que la campagne se déroule dans la sérénité. Évitons des provocations inutiles, des injures faciles, des comparaisons qui ne font pas avancer les choses. Rivalisons les projets de société. Aussi j'exhorte ceux et celles qui ont déjà exercé quelques mandats à évaluer avec nos populations les bilans de leurs actions par rapport à leurs promesses de campagne, des échéances écoulées. Depuis 2006, on a promis des infrastructures routières, sanitaires, scolaires, la promotion de l'état de droit, la sécurité et surtout la paix par rapport à la guerre, aux violences de toutes sortes. Aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est à cette question que les anciens députés, j'appellerai même mandataires du peuple, parce que c'est le peuple qui les délègue, c'est à cette question qu'il faut répondre et non s'injurier, comparer ceci et cela. Aujourd'hui, certaines parties du pays ne vont pas connaître les élections. Et on continue à faire des bilans comme quoi on a reçu son mandat. Aux nouveaux candidats à la députation à tous les niveaux, national comme provincial, la République démocratique du Congo a besoin du renouvellement de sa classe politique. Soyez donc les bienvenus, mais cela à base de quel projet de société? Au lieu de se bagarrer avec les mots, que les nouveaux présentent le projet de société à base de notre passé. Et ceux qui ont fini leur mandat, qu'ils fassent les bilans avec cette même population qui les a délégués au pouvoir. À considérer le nombre de candidats à tous les niveaux aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup sont motivés par la conviction aujourd'hui que la politique est devenu le seul métier qui paye chez nous. Et beaucoup y vont pour cela. Alors, il faut y aller parce que c'est le seul métier qui paye. Nous n'avons pas besoin de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Si c'est cela le projet de la plupart d'entre vous, ne comptez pas sur nous, c'est-à-dire la population dont vous faites aussi partie,
Exhortation à la population de la République démocratique du Congo en général et celle de notre espace diocésain. Quand je parle d'espace diocésain, je vois nos 3 zones pastorales, Uvira, Fizi, Mwenga. Ouvrons les yeux cette fois-ci. C'est cette fois-ci ou jamais. Sinon, nous devenons les artisans, les responsables de nos misères. Comme disait un certain Edmund Burke, un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime. Il est complice. Et j'ai l'impression qu'au Congo, nous sommes devenus complices de nos malheurs, de nos misères. La campagne électorale est le moment de demander les comptes à ceux qui nous ont dirigés par rapport aux promesses faites et de juger la pertinence et la faisabilité des promesses des nouveaux candidats. Dans ce sens, elle donne le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays, mais aussi de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts au lieu de servir le peuple. Face à tous, anciens comme nouveaux, je m'adresse ici à la population, privilégions les critères objectifs des compétences et de probité morale. Personnellement, je m'abstiendrai à vous signaler des critères pour qui voter ou pour qui ne pas voter. Jugez-en vous-même. Mais par exemple, que peut-on attendre des candidats opportunistes qui changent de camp selon leurs intérêts personnels, mangeant ainsi à tous les râteliers? Mobutistes avant-hier, kabilistes père et fils hier, aujourd'hui tshisekedi, demain on ne sait pas qui. Comment croire que ceux qui alignent comme suppléants leurs femmes, enfants, neveux, nièces, amis, ceux qui postulent à tous les niveaux, provincial et au national, pour nous diriger, comme si dans ces pays il n'y avait que eux pour nous diriger? Comment croire à des candidats pareils? Comment croire aux candidats qui ont trempé dans les tueries au cours des dernières années, comme aujourd'hui encore, et qui postulent à la députation et à des postes de responsabilité pour se couvrir de l'immunité, sans ne pas citer évidemment ceux qui ont dilapidé l'argent du peuple et qui sont connus de tout le monde, Et à présent, je m'adresse au curé et au waongozi. Pour notre Église catholique en particulier, notamment le curé des paroisses et les waongozi, nous leur demandons d'accueillir tout le monde sans discrimination liée aux personnes, aux religions, aux églises, aux tribus, au rang social, etc., etc. Mais cela pas dans l'Église, pas à l'intérieur de l'Église, ni à ses alentours les plus proches. Les salles paroissiales, les lieux sacrés comme le sanctuaire ou sous la croix. Pour les rassemblements,
On pourra à la rigueur le faire là où on dispose des endroits comme des terrains de sport et autres grands espaces. Concernant les espaces des écoles, on pourra s'y réunir, s'y rassembler seulement en dehors des heures de cours, c'est-à-dire le soir quand les élèves ne sont plus là. Par ailleurs, rien n'interdit les fidèles catholiques candidats aux élections de venir à la messe comme tout autre fidèle, mais sans se faire accompagner d'un groupe de personnes. On évitera aussi d'apporter des drapeaux, des partis politiques ou des pancartes portant l'effigie de tel ou tel autre candidat dans l'église ou les afficher sur les murs de l'église. À tous et à chacun, à la population en général, il en va de notre intérêt pour l'avenir, pour notre avenir et surtout celui de notre postérité, de nos enfants. Suivons la voie de notre conscience pour le choix des candidats et non le mot d'ordre des commissionnaires politiques qui s'engagent pour leurs propres intérêts. Quand sonnera l'heure des élections, soyons vigilants et éveillés pour protéger notre vote. Nous encourageons ceux et celles qui se sont engagés à organiser des veillées électorales pour prêter main forte aux missions d'observation classiques. Comme le rappelle l'une des consignes de la Senco, ne quittons pas le bureau de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Prenons donc conscience de notre responsabilité, de nos responsabilités en tant que citoyens souverains primaires. Jeudi et je vous remercie.